BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 20 sur BFM Business et donc Marie Cheval, je vous disais, le PDG de Carmila qui est avec nous. Bonjour Marie Cheval. Bonjour. Alors j'allais dire la foncière de Carrefour. Non, ça a été créé par Carrefour. Mais vous n'êtes plus affilié à Carrefour aujourd'hui. Vous avez pris votre indépendance depuis très longtemps chez Carmila. Carrefour est l'actionnaire principal de Carmila. Voilà. On détient 35% et nous avons de nombreux partenariats avec Carrefour. Et il y a toujours un hypermarché Carrefour dans les centres commerciaux Carrefour. Vous exploitez 214 centres commerciaux attenant à chaque fois un hypermarché Carrefour. Voilà, exactement. Nos centres commerciaux, on en a 214 au global, 125 en France. Ils ont deux caractéristiques majeures. Il y a toujours un hypermarché Carrefour. Et ils sont plutôt situés dans des villes moyennes. Des villes comme Toulouse, Rennes, Thionville. Et ça tombe bien parce que ce sont ces villes qui ont le vent en poupe en ce moment. Bien sûr, mais on va en parler. Et puis il y a de gros enjeux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va dans ces centres commerciaux aujourd'hui ? Est-ce qu'on a retrouvé tout ou partie des taux de fréquentation qui étaient ceux de l'avant-crise finalement, Marie Cheval ? Ça va bien. Il y a beaucoup d'avis négatifs autour des centres commerciaux, mais ce qu'on constate, c'est que les clients, ils sont revenus dès qu'on a réouvert. Et on est aujourd'hui à des niveaux de fréquentation qui sont pratiquement au niveau de 2019. Vous dites 90-92% dans ces eaux-là. C'est ça, moins 7% la semaine dernière dans les centres Carmila. Et on a un chiffre d'affaires des commerçants qui est pratiquement au niveau de 2019. Et c'est très bien. Et là, on entre dans les 3 semaines les plus importantes de l'année. Et donc, c'est des semaines qui sont effectivement très importantes. Mais nos clients, ils sont revenus. Je pense qu'on a tous testé avec le Covid le 100% digital. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un peu triste. Et nos clients sont revenus pour les commerçants, pour pouvoir toucher, sentir, discuter, être avec leurs amis. Et ça, c'est très performant. Vous dites les clients reviennent. Est-ce que le taux de vacances a augmenté depuis ? Alors, c'est un autre élément très positif. Le taux de vacances n'a pas augmenté. On est toujours chez Carmila inférieur à 5%. Et on a d'ailleurs une activité commerciale qui est à un niveau record. On n'a jamais signé autant de baux avec des commerçants et je crois que le sentiment général, c'est qu'on a tous profité du Covid pour travailler sur des nouveaux projets et on a beaucoup de nouveaux commerçants qui signent avec nous des baux sur des nouveaux projets. Après, le moment de vérité, ça sera au cas par cas quand chaque bail s'arrêtera. Est-ce que les commerçants re-signeront ? Est-ce que vous n'avez pas des commerçants aujourd'hui qui sont au milieu d'un bail et qui disent... Il faut toujours positiver ces problèmes. On a passé, depuis 18 mois, on a passé énormément de temps à négocier avec nos commerçants, notamment des allègements de loyer pendant les périodes de fermeture. Ça nous a beaucoup rapprochés et on a une très bonne vision de l'écoulement de notre parc. Quand on signe un bail, c'est pour 10 ans. C'est pas... Et donc, on a une grande confiance sur la stabilité de notre base locative, ce qui est très important pour une foncière comme Carmila. Alors, des projets, justement, vous en avez. Alors, c'est aussi votre activité. Vous avez présenté il y a quelques jours votre plan stratégique à horizon 2026. Et forcément, ça nous dit beaucoup de choses sur la façon dont vous voyez évoluer le concept de centre commercial dans les prochaines années. Il y a plusieurs projets. Il y en a deux notamment sur lesquels je voudrais mettre l'accent. Vous allez miser sur la 5G. Vous allez monter des tours 5G. On a annoncé la création d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Next Tower, qui va investir dans les infrastructures digitales. En fait, la 5G, ça nécessite 2 choses, des tours, des antennes 5G, il en faut des dizaines de milliers en France, et puis des mini data centers. Et nous, on a la chance d'avoir des mètres carrés qui sont disponibles, et donc nous allons donc construire des tours et les louer aux opérateurs téléphoniques. C'est quelque chose qu'on fait avec succès depuis à peu près 1 an, et donc là, on va passer à une vitesse d'accélération avec pour objectif d'avoir plus de 400 sites à horizon 2026. Un très bon moyen de valoriser le foncier, ça, exactement. Évidemment. C'est très cohérent. Et puis, on lutte aussi contre la fracture digitale. Et puis, alors ça nous ramène plus à ce que sera le centre commercial des prochaines années. Vous dites, on va prendre des participations minoritaires, 30-40%, sous forme d'investissement de capital risque dans des jeunes pousses qui proposent des concepts commerciaux innovants. Qu'est-ce que c'est finalement ? Quels sont ceux que vous allez faire entrer dans vos centres commerciaux dans les prochaines années ? Notre rôle, en fait, c'est d'aller chercher toujours des nouveaux concepts pour nos centres commerciaux. Ce que veut le client, c'est à chaque fois des nouveaux concepts. Et donc, on va investir aux côtés d'entrepreneurs très performants qui ont développé 1 ou 2 boutiques dont on sait qu'elles sont adaptées à nos centres commerciaux. Et on investit avec eux pour aller plus vite, pour accélérer le développement dans nos centres commerciaux. C'est ce qu'on a fait par exemple avec succès avec une entreprise de cigarettes électroniques qui s'appelle Sigusto. Voilà. Quand on a investi avec eux il y a plus de 2 ans, il y avait en fait
assez peu d'entreprises de cigarettes électroniques dans les centres commerciaux, on a contribué à accélérer. On le fait avec un barbier, la barbe de papa, et on a plusieurs projets en cours dans le CBD, dans l'audition. Dans le CBD, vous y allez. Exactement, dans le CBD. Le CBD, c'est une tendance très forte. Bien sûr. Beaucoup de magasins qui s'ouvrent sur le CBD. On voulait un concept très qualitatif pour nos clients, et c'est ce qu'on fait avec une entreprise qui s'appelle Mon Petit Herbier, qui va ouvrir donc des boutiques de CBD dans nos centres commerciaux. Mais plus largement, vous parlez de l'audio. Effectivement, vous dites quand même la santé, ça va monter en puissance dans les centres commerciaux dans les prochaines années. Exactement. Nous avons annoncé dans notre plan stratégique un objectif d'avoir 15% de nos loyers autour de la santé. On en a déjà beaucoup. On a déjà des pharmacies, des opticiens. Nous sommes en train de déployer des centres dentaires et c'est quelque chose que demandent beaucoup nos clients. Et c'est une façon aussi, là aussi, de réduire un sujet majeur d'accès à la santé pour les Français. Mais ce que vous expliquez, en fait, c'est qu'il faut offrir de plus en plus d'expériences clients dans un centre commercial, finalement. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose. C'est comme les Galeries Lafayette qui finalement avaient été précurseurs il y a 40 ans. Il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette. Il faudra de plus en plus qu'il se passe quelque chose dans un centre commercial. C'est ça, Marie Cheval? Exactement. Je crois que le centre commercial, ça reste le lieu d'abord de l'accessibilité. C'est facile d'y aller. Ça reste le lieu de l'immédiateté. Et effectivement, nos clients sont de plus en plus exigeants, à la fois sur les aspects environnementaux et sur l'expérience de shopping. Il faut que ça soit de plus en plus efficace. Et nous, notre rôle, c'est de lui proposer tout ça. Lui proposer tout, des services omnicanaux. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Et puis des nouveaux concepts. Voilà, nouveaux concepts, ça peut être typiquement la santé, on en a parlé, une nouvelle marque. On va travailler avec les DNVB, qui sont des marques issues de digital et qui, au travers des centres commerciaux, peuvent toucher des nouveaux clients. Et puis, c'est des nouvelles marques qui se développent, typiquement le Repère des Sorciers, par exemple. Repère des Sorciers, c'est un magasin dans l'univers d'Harry Potter. Pour les fans d'Harry Potter, on en a aujourd'hui une vingtaine dans nos centres, ça fonctionne très bien. Et effectivement, il faut qu'on implante ces nouveaux concepts aux côtés de nos concepts plus traditionnels, l'hypermarché Carrefour, la pharmacie, évidemment le prêt-à-porter. Ce que je crois comprendre, c'est que le centre commercial demain, on ira parce que c'est pratique, mais il faudra aussi qu'on ait envie d'y aller finalement. Tout à fait. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, de toute façon... Comment est-ce que vous donnez envie d'aller demain au centre commercial plus qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est le client qui décide, et le client, il veut tout. Il est omnicanal. Il veut parfois commander en ligne. Il veut le plus souvent se rendre en magasin. Il veut parfois aller en centre-ville, parfois au centre commercial, faire du click-collect, du drive. Et nous, il faut qu'on réponde à toutes ces attentes-là. Ça veut dire un centre où il y a les commerçants pertinents, une offre là, tous les niveaux de prix, et ça c'est très important. Le pouvoir d'achat, c'est quand même un élément fondamental pour le client. Et puis, tous les services, à la fois de click and collect, de drive, et évidemment, l'expérience ultime qu'est le magasin. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez, quand vous allez en centre commercial, c'est le lieu de l'immédiateté. Il n'y a que là où vous pouvez sentir, toucher, et puis repartir immédiatement avec le produit que vous avez acheté, en vous ayant garé facilement. Et vous dites, c'est dans beaucoup de villes moyennes, c'est le prolongement du centre-ville finalement. Oui, c'est souvent le second centre-ville. C'est ce qu'on constate typiquement. J'aime bien citer l'exemple de Thionville avec le centre commercial du Géric. C'est le cas à Rennes, de Rennes-Cesson. C'est souvent le second centre-ville et on retrouve dans les centres commerciaux les commerces que vous avez en centre-ville et c'est souvent plus facile de s'y garer. Mais ça va plus loin parce que vous dites, on veut être dans les prochaines années des aménageurs de villes. Tout à fait. Ça, pour s'occuper de ce qu'il y a autour de ces centres commerciaux finalement. En fait, on exploite des centres commerciaux qui ont souvent 40-50 ans, qui ont été construits en périphérie des villes, autour d'un hypermarché et d'un grand parking. Et on voit bien que dans de nombreux cas, la ville, elle a changé autour de nous et donc il faut que nous, on fasse évoluer aussi nos centres commerciaux. La ville, elle s'est rapprochée des centres commerciaux. Elle s'est rapprochée et donc on a plusieurs projets qu'on appelle des projets de mixité urbaine où on va aller entièrement retravailler avec Carrefour et un promoteur tout ce quartier pour en faire en fait un nouveau quartier. On va souvent enterrer le parking ou le mettre en silo pour récupérer des mètres carrés déjà artificialisés et venir y mettre par exemple des logements, par exemple des bureaux, aussi des parcs, voilà. Et aujourd'hui... Mais c'est un nouveau métier, c'est un nouveau métier. Un métier que vous êtes étranger, ça aujourd'hui, Marie Cheval. C'est un nouveau métier pour ces projets qui sont très lourds et très longs, on en a une dizaine. Et puis on a le prolongement de notre métier actuel qui est d'entretenir, de rénover, de restructurer nos centres. Ça, c'est ce qu'on fait depuis la création de Carmila. Et on a simplement fait évoluer nos façons de faire. Je prends un exemple. On a un projet très important qui va débuter en fin d'année prochaine, qui est Montesson. Montesson, c'est un centre commercial mythique, région parisienne, Carrefour mythique en région parisienne. On va l'étendre. Et le projet qu'on va faire, on ne l'aurait pas fait de la même façon il y a 2 ans.
on va y mettre plus de verre, plus d'arbres, on va y mettre de la mixité. On a travaillé avec la mairie pour mettre une nouvelle route. Et puis évidemment, la façon dont on a de concevoir Vous allez vous mettre une nouvelle route avec les promoteurs. Voilà, pour travailler sur le lien entre la ville et le centre commercial. Ouais, donc votre métier est en train de muter véritablement. Notre métier est en train de muter, mais comme beaucoup de métiers. Oui. Et nous, on a profité de cette crise pour accélérer sur ces métiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est confiant pour annoncer de la croissance. Ouais. Merci beaucoup Marie Chemal. Voilà donc la façon dont votre métier, dont Carmila va évoluer dans les prochaines années. Voilà ce qui ressort de votre objectif, plan d'objectif 2022-2026.